Ce soir, on vous parle d'un projet, la mise à la disposition au grand public d'entretiens inédits réalisés avec des acteurs de la guerre d'Algérie. Un projet porté par le réalisateur François de Merliac. Il est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors tout d'abord, parlez-nous de votre projet, quelle est son origine et quelles étaient vos motivations pour le mettre en place. Ça fait quelques années que je travaille sur le sujet. En fait, j'avais commencé par faire un film sur Sartre en 2004-2005. Et puis ensuite, un autre sur l'affaire Audin. Et puis encore après, parce que en fait, en faisant ces films, j'ai découvert mon ignorance sur la guerre d'Algérie, comme beaucoup de personnes de mon âge, puisque c'est un sujet dont on ne parlait pas à l'école et au lycée. Donc ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et donc j'ai rencontré pas mal de personnes dont les témoignages étaient importants. Pierre Vidal-Naquet, Josette Audin, j'en ai parlé, Robert Badinter, enfin bon. Et puis des femmes aussi, parce que en allant en Algérie, j'ai rencontré des femmes que j'ai interviewées, qui m'ont montré un autre aspect en fait de cette guerre, qui est, je pense, pas assez raconté. Enfin bon. Et en fait, à chaque fois, quand on interviewe quelqu'un, on a une rencontre qui dure peut-être 1 heure, et puis après, on va picorer des petits bouts au montage, et ça génère une certaine frustration, parce qu'on se retrouve avec une perte, quoi. C'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un pendant 1 heure, il y a des choses qui passent, et quand on saucissonne les interviews, on les perd. Donc du coup, je me suis dit, peut-être ce serait intéressant, en fait, pour d'autres que moi, de voir d'une façon un peu... Voilà, l'intégralité. Et puis, d'autre part, il y a aussi un aspect patrimonial, c'est-à-dire qu'il y a un effet de génération. Je vois là Nicole Dreyfus, malheureusement, elle est décédée. Il y a un certain nombre de personnes qui vieillissent, dont les témoignages deviennent plus accessibles. Et que, donc, du coup, il y a un intérêt à rendre accessibles ces témoignages pour tout le monde. Voilà. Alors justement, on va écouter Nicole Dreyfus, qui était avocate de militants du FLN, et on en reparle après. Quand des personnes étaient interrogées la veille, il était rare de les trouver vivantes le lendemain. Et ça, c'est un haut responsable de l'armée qui l'a déclaré. Alors, dans ces conditions, la figure d'Audin revêt un caractère emblématique. Et défendre la mémoire d'Audin, rechercher la vérité sur la façon dont il a été assassiné, ce n'est pas seulement travailler pour Audin, mais pour tous ceux qui ont connu des histoires semblables, et toutes les familles qui ont subi leur disparition et qui les pleurent encore aujourd'hui. Voilà, c'était Nicole Dreyfus, avocate de militants du FLN. Il y a de nombreux témoignages et témoins dont l'interview sera sur votre plateforme. Quels sont les plus connus, celles qui vous ont le plus touché ? Alors, les plus connus ne sont pas forcément ceux qui m'ont le plus touché, mais bon, donc je parlais de Pierre Vidal-Naquet, Josette Audin, mais il y a aussi des personnes comme Youssef Saadi, et puis des personnes moins connues, comme par exemple des soldats du refus, comme Jean Clavel, ou des infirmières du maquis, comme Baya Outata. Donc c'est des personnes dont le parcours et la vie, les raisons de leurs engagements sont vraiment importantes et assez actuelles, parce que quand on voit ce qui se passe en Ukraine, il y a beaucoup de parallèles à faire avec la guerre d'Algérie. Et là, par exemple, et puis c'est des combats aussi qui ne sont pas forcément terminés. Quand Nicole Dreyfus parle des disparus de la guerre d'Algérie, pour lesquels Maurice Audin est un peu un personnage emblématique, il y a toujours des recherches. Il y a un site qui s'appelle milautre.org qui a été créé par les historiens Malik Aral et Fabrice Risputi qui mettent en ligne en fait et qui proposent au public de compléter et d'essayer d'apporter des informations pour les retrouver. Il y a l'association Josette et Maurice Audin qui essaye de poursuivre toutes
ses actions, et puis qui décerne un prix de mathématiques à des mathématiciens français et algériens dans une optique d'amitié franco-algérienne pour essayer justement de passer à travers, enfin d'essayer de passer au-delà de cette violence en fait qui a un petit peu occulté les débats. Alors il y a un film justement qui sort demain dans le Maghreb du film qui retrace la vie de Fernand Yveton, de nos frères blessés. Fernand Yveton, c'est ce militant communiste français qui a été guillotiné parce qu'il avait posé une bombe qui n'a jamais explosé, qui n'a jamais causé de dégâts. Et il y a un film justement qui sort et vous avez réalisé des interviews à ce sujet aussi. Oui, alors j'ai rencontré plusieurs des membres des combattants de la libération, qui était le réseau, en fait, qui était la branche armée du Parti communiste algérien, à laquelle faisait partie Fernand Yveton. Donc des personnes comme Abdelkader Guerrouch, qui est le numéro 1 en fait de la série Parole France-Algérie qu'on met en ligne là. Et puis d'autres, William Sportis, d'autres personnes qui étaient proches d'Yveton et qui partageaient les mêmes valeurs en fait. Sur la bombe, il faut préciser aussi qu'elle était réglée pour sauter, même si elle avait sauté. Dégâts, oui. Elle n'aurait tué personne parce que c'était une heure où l'usine était fermée. Donc, en fait, il a été condamné à mort alors qu'il n'allait tuer personne. Donc, c'est le seul Français à avoir été guillotiné pendant. Voilà, cette c'est le seul Français. Et en fait, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec Alain Ruscio, qui est historien. D'ailleurs, il y a un petit interview de lui aussi qu'on publie en même temps, dans lequel il explique que s'il a été condamné, c'était aussi à titre d'exemple, c'est-à-dire pour montrer aussi aux militants anticolonialistes européens le danger qu'il y avait à s'engager en fait auprès du FLN et des anticolonialistes. Alors, c'est un film à voir. Malheureusement, on n'a pas beaucoup plus de temps à vous consacrer. J'aimerais tout simplement que vous nous disiez quels sont vos partenaires et vos modes de diffusion. Alors, c'est un projet qui est développé avec des associations comme celle que j'ai déjà mentionnée, avec aussi le Maghreb des films, qui est un festival en fait et qui fait connaître des films algériens, tunisiens, marocains aussi, qui sont assez rares, qu'on a du mal à voir en France, qui sont extrêmement intéressants. Et donc on a le projet en fait de créer une plateforme de diffusion de contenu audiovisuel, donc des films, des documentaires, des débats, avec des éléments qui peuvent être gratuits, mais aussi d'autres parties comme des films qui pourront être en téléchargement payant ou d'autres gratuits, avec l'idée que tout ça rayonne et fasse une sorte de tunnel sous la Méditerranée. Merci infiniment. Désolée, on n'a pas plus de temps à vous consacrer, François de Merliac. Merci d'avoir été notre invité. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, vous retrouverez Audrey Racine pour la suite de Paris Direct.